Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Grégory Volokin depuis les bureaux de Mescar Financial Services des marchés américains qui sont encore une fois un peu timides en ouverture, puisqu'on tourne autour du niveau d'équilibre pour les indices généraux, le Dow Jones, le SPI, et puis allez, une maigre hausse de 0,2% pour le Nasdaq. Grégory, d'abord peut-être un coup d'œil macro, il y a de la productivité, il y a de l'emploi, qu'est-ce que l'on dit de ces stats ? Oui, je dirais ce qu'on peut en dire, c'est que la productivité aux États-Unis, maintenant, c'est une histoire un peu passée, puisque on constate une baisse qui est même plus importante que ce qui était attendu, une baisse de 0,6%. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant les années où Greenspan, c'était il y a longtemps, était à la tête de la Fed, il disait le miracle des États-Unis, c'est cette hausse constante de la productivité. Maintenant, en tout cas, il n'y a plus cette hausse de la productivité. Et puis une autre chose à noter aussi, c'est la hausse. Irrationnelle non plus, dites-moi. Il n'y a plus. Non, ça c'est absolument vrai. Et puis l'autre chose aussi à noter, c'est évidemment l'augmentation du coût du travail. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut voir de deux façons. D'une certaine façon, c'est négatif pour les entreprises parce que c'est des frais supplémentaires. Par contre, c'est nécessaire à un certain point pour que, au niveau de l'emploi, on arrive à cette progression importante qu'attend la Fed qui pourrait justifier une hausse des taux. Donc tout ça, c'est un peu couper les cheveux en quatre, mais ce qu'on peut dire de ces statistiques, c'est que l'emploi va bien. Par contre, le coût de cet emploi est en train d'augmenter. Voilà donc pour le côté conjoncturel de l'actu du jour. Petit regard aussi sur les suites du dossier Apple. Alors on a tous relativisé, et tous les observateurs qui traitent des marchés américains ont relativisé les 13 milliards d'amendes par rapport au trésor de guerre accumulé par Apple. N'empêche que du côté de l'état-major d'Apple, on a des mots crus, durs, difficiles à traduire, c'est ça, Greg, sur les intentions européennes? Écoutez, on peut utiliser le mot anglais puisque Tim Cook a dit crap. Il a dit c'est crap. Alors très très poliment, on peut dire que crap ça veut dire foutaise, mais c'est un terme beaucoup plus ordurier en fait. Et ce que veut vraiment dire Tim Cook, c'est qu'en fait le problème c'est pas que Apple n'a pas payé d'impôts à l'Irlande, parce que c'est pas du tout le cas. Apple a payé les impôts que l'Irlande lui demandait. Donc il n'y a absolument aucune faute de la part de Apple. L'Irlande est un pays qui est quand même à même, par sa constitution, de décider elle-même de son taux d'imposition, comme tous les autres pays d'Europe. Mais ce que dit Tim Cook, c'est que le problème simple, c'est que Apple, ses impôts qu'il devrait payer, c'est pas à l'Irlande, c'est aux États-Unis. Et il le dit très franchement, c'est un peu cynique, mais c'est vrai. Et en même temps, il annonce que l'année prochaine, ils vont rapatrier quelques milliards. Alors c'est pas beaucoup, mais c'est un signe en gros de bonne volonté vis-à-vis de la taxation américaine. Il faut savoir que quand ils vont rapatrier ces milliards, ils vont devoir payer dessus peut-être jusqu'à 35% d'impôts sur ces quelques milliards. Sauf que tout le monde spécule sur la possibilité pour Obama de faire un petit geste, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que Obama, il a plus tellement maintenant la liberté de faire beaucoup de gestes, vu que on peut déjà dire pratiquement que c'est ce qu'on appelle ici un lame duck. Il est vraiment en fin de règne, si je puis dire, et que c'est vraiment la prochaine administration, que ce soit Clinton ou Trump, qui devra décider s'il y a une amnistie fiscale, parce que ça c'est le vrai mot pour ces compagnies américaines qui ont jusqu'à, je crois, 3 trilliards de dollars qui sont à l'étranger et qui attendent de revenir, mais dans des conditions de taxation plus favorables. Voilà pour le côté Apple. Un petit regard aussi sur les flux. On les commente, hélas, avec quelques larmes ici, puisqu'ils sortent d'Europe. Vous les regardez rentrer ? Il faut croire qu'ils sont rentrés. S'ils sortent, enfin c'est vaste communicant, il faut bien qu'ils aient quelque part. Et c'est clair qu'ils sont venus aux États-Unis. Alors d'abord, le chiffre est quand même assez important, puisque depuis le 1er janvier de l'année, il y a 89 milliards de dollars qui sont sortis des marchés européens. Alors, qu'est-ce que c'est 89 milliards de dollars? Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, on parlait de séances à la Bourse de Paris où on approchait tout juste les 1 milliard de transactions. Donc oui, 89 milliards de dollars, c'est beaucoup, ça c'est une chose.
Deuxièmement, on peut mettre ça en rapport avec le chiffre de l'argent qui était rentré en Europe l'année dernière, en 2015. Ce chiffre était de 120 milliards. Donc on peut dire que pratiquement les 2/3 de ce qui était rentré en 2015 est ressorti des marchés européens en 2016. Et ça laisse pas vraiment présager, en tout cas d'ici la fin de l'année, de bonnes nouvelles au niveau des flux pour l'Europe, parce que tout simplement la situation en Europe n'a pas beaucoup changé ces derniers mois et ne va pas donner une raison particulière à un investisseur institutionnel américain ou asiatique de revenir d'une façon agressive. Voilà, pour les flux, ça s'est dit au moins, et tant pis pour nous, entre guillemets, c'est pan sur le bec. Un petit regard aussi sur les banques, parce que de notre côté, depuis Jackson Hole, c'est un secteur qui est très entouré à Paris. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les bancaires américaines de votre côté ? Avant, je vais faire une petite remarque sur le secteur qui est entouré à Paris. Moi, j'aurais très très peur de cet entourage, parce qu'en fait, imaginez que demain, le chiffre de l'emploi aux États-Unis soit une création de 10 000 au lieu de 200 000. Vous aurez un mouvement de baisse de 5% sur les banques américaines. Et d'accord. Donc, franchement, et d'ailleurs, je pense que l'argent intelligent aujourd'hui, il est peut-être pas chez vous, il est chez nous. Regardez les banques aujourd'hui aux États-Unis, elles sont plutôt en baisse, parce qu'il y a quand même un risque. Aujourd'hui, acheter les valeurs bancaires avec une idée d'un chiffre qu'on ne connaît pas demain, je pense que c'est carrément pas très malin. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que sur le deuxième trimestre aux États-Unis, ces banques qu'on dit toujours en difficulté ou qui n'arrivent plus à créer de la valeur, elles ont gagné que 43 milliards de dollars. 43 milliards de dollars de profit. Et c'est le plus gros chiffre jamais atteint par l'ensemble des banques américaines sur un trimestre. Vous voulez dire la moitié de ce qui est sorti de chez nous ? Oui, mais c'est pas la même, c'est pas les mêmes comptes. Mais non, voilà, exactement. C'est juste pour l'échelle de. Mais pour l'échelle, c'est exactement ça. Mais ça veut dire que même dans des situations où c'est pas facile, avec toutes les nouvelles réglementations, avec le peu de croissance qu'on a dans l'économie, etc., ces banques ne vont pas si mal, en tout cas aux États-Unis, et ce chiffre, 43 milliards de profit pour un secteur quand même important de l'industrie, mais sur un seul trimestre, c'est un chiffre, je pense, qui doit porter à réflexion. Bon, on était un peu dans la techno juste au début de notre intervention avec Apple. Un petit mot aussi de Salesforce. Qu'est-ce qui se passe sur Salesforce ? Alors Salesforce, vous verrez qu'aujourd'hui c'est une des valeurs qui baisse le plus, 5 ou 6%. C'est quoi ? C'est un des leaders de software dans le cloud. Alors ça a été pratiquement même le créateur, si on peut dire, de la dématérialisation du software dans le cloud. Sauf que depuis que ça a été créé, vous avez une compétition acharnée à ce niveau-là. Il faut évidemment parler d'un Google, d'un Amazon, d'un IBM. Donc Salesforce, qui était seul, se retrouve maintenant avec un groupe de compétiteurs à la fois plus gros qu'eux et qui ont des très très gros moyens. Alors Salesforce se défend comme ils peuvent, ils font une mauvaise guidance sur 2017, mais disent c'est à cause de l'effet de change, etc. Mais je pense que là, il faut être assez réaliste. Peut-être que la très forte croissance de Salesforce est un peu derrière elle, et maintenant ils doivent se battre face à une compétition qui s'est vraiment renforcée. Bon, on termine avec un petit mot de politique et de cette campagne et d'un candidat qui est capable de nous faire deux discours très très différents dans la même journée. Oui, ça c'est très très fort, parce que dans l'après-midi, Donald Trump était au Mexique, il parlait avec le président mexicain Peña, faisait une conférence de presse, il disait on n'a pas parlé du mur, on n'a pas parlé qui va payer pour le mur, et puis de toute façon on est tous des grands amis, le problème de l'immigration c'est un problème commun au Mexique, aux États-Unis, et puis une heure après il se pose à Phoenix en Arizona et il a le discours pratiquement le plus dur qu'il a eu, en disant de nouveau on va déporter tous les émigrés illégaux, on va construire un mur, c'est les Mexicains qui vont payer ce mur. Donc c'est deux discours, un discours pour essayer de montrer d'un côté qu'il est un homme d'État, et de l'autre côté un discours très populiste pour essayer d'avoir des voix. Est-ce que ça va passer sur la durée? C'est assez douteux. Bon, voilà. Ce dont on parle sur les tables de marché aux États-Unis, traduit, résumé et mis en musique par Grégory Volokin depuis Mescart Financial Services. Merci beaucoup Grégory. Bonne séance du côté de New York. On rappelle les principales cotations pour le moment du côté américain, avec les doutes sur les grands indices. Le Dow Jones moins 0,04, le SPI plus 0,06. Il n'y a que le Nasdaq qui prend un petit peu plus.
Pourtant, elle va devoir aussi faire avec tout un train statistique. Grégory Volokin chez Mescart nous le rappelait en début d'émission. Il y a ces chiffres internes à la productivité qui prouvent que sur les salaires, il y a quelque chose. On a du côté de l'emploi un ADP très bon, des hebdos très bonnes. On aura demain le chiffre final du rapport mensuel sur l'emploi. Mais enfin voilà, tous les clignotants vont aussi dans le sens... que tout est au vert pour Janet Yellen et ses confrères. Entre guillemets, tout est au vert. Mais si vous regardez les salaires sont en constante progression, on va dire maintenant depuis pratiquement 2 ans. Sauf que aujourd'hui, le taux de croissance de ces salaires plafonne entre 2 et 2,5%. Les derniers chiffres sont à plus de 2,5%. Donc ça va être très important de suivre ça sur le prochain rapport sur l'emploi qui va sortir demain. Et on est également empêtré, entre guillemets, dans une productivité qui est extrêmement faible, dans un taux de croissance qui est bien en dessous de ce que souhaiterait finalement la Réserve fédérale. Le potentiel de croissance aujourd'hui aux États-Unis serait supposé être entre 2 et 2,5, sauf que les 3 derniers trimestres, on est plutôt entre 1 et 1,5%. Donc aujourd'hui, la Réserve fédérale se retrouve beaucoup plus dans une situation de très grand confort pour attendre, puisqu'il n'y a pas de risque aujourd'hui que l'inflation redémarre. On a des salaires qui augmentent, mais qui augmentent un peu. On a une productivité qui est extrêmement faible. On a certes beaucoup de création d'emplois avec un marché du travail qui est en quasi plein emploi. Mais voilà, ces salaires restent là où ils sont et il n'y a pas assez de risque finalement aujourd'hui pour la Fed qui lui permet d'attendre ce qu'elle fait depuis maintenant pratiquement 1 an. Et vous nous dites il faut convaincre le marché, il faut le câliner dans le sens du poil, de vraiment convaincre tous les opérateurs. On a l'impression aussi que quand on regarde sur, par exemple, les valeurs bancaires qui ont presque besoin de cette remontée de taux pour repentifier la courbe et se remettre à gagner de l'argent, ces valeurs bancaires qui sont de plus en plus suivies, entourées. Qu'est-ce que vous, le marché obligataire, sur les différentes courbes que vous suivez, vous dites l'acception par le marché de cette hausse de taux à venir? Ce que l'on voit, c'est que la moindre respiration à la hausse des taux qui se fait en l'occurrence en zone euro, par un mouvement de repentification de courbe. Bon, même si là on parle effectivement d'un ordre de grandeur de 5 à 10 points de base. On voit tout de suite la réaction, pas seulement d'ailleurs sur le marché des dettes bancaires, mais également sur les marchés actions. On voit les valeurs bancaires qui respirent. Donc il y a très clairement une attente et un souci aujourd'hui sur ces problématiques de taux de courbes de taux d'intérêt qui sont beaucoup trop plates en zone euro, et tout le monde aimerait aujourd'hui les voir se repentifier, mais entre le souhait et ce qui se passe dans la réalité, il y a un énorme gouffre, parce qu'aujourd'hui, la situation macroéconomique, notamment en zone euro, et la politique que mène aujourd'hui la Banque Centrale Européenne, ne va en rien dans le mouvement de... Et on peut pas avoir, il n'y a pas de signe précurseur non plus sur les courbes américaines, que ce soit sur le 2 ans, sur le 10 ans, c'est les deux qu'on regarde vraiment dans les histoires de... Oui, mais ce qu'on a vu dernièrement, lorsque les taux américains ont eu tendance à remonter un petit peu, malheureusement, la courbe a eu tendance plutôt à légèrement s'aplatir. Aujourd'hui, le marché, donc les investisseurs, ne mettent pas de prime de risque sur un risque inflationniste à long terme, donc notamment aux États-Unis, avec des anticipations d'inflation là qui sont spécifiquement jouées via un certain vecteur et qui montrent que ces anticipations restent de toute façon très très basses. Et lorsque l'on observe les mouvements sur la courbe des taux d'intérêt, on voit qu'elle a plutôt tendance à s'aplatir. Donc pas de risque et d'inquiétude de la part des investisseurs que l'inflation dérape et que la Fed la laisse déraper. Est-ce que cette hausse à venir